Oui, c'est juste des spécificités par rapport au micro et à comment ça fonctionne pour les prises de parole. Contrairement à notre salle habituelle, vous ne devez pas appuyer sur le bouton pour demander la parole, parce qu'en fait, le président, il ne le verra pas. Par contre, vous allez couper la parole à celui qui parle. Donc pour demander la parole, vous levez la main. Le président notera les demandes de prise de parole et vous donnera la parole. Et c'est une fois que la parole vous est donnée que vous appuyez sur le bouton central du micro, celui où il y a le petit bonhomme qui parle, pour que le micro s'allume. Et quand vous avez fini, ayez la gentillesse de, comme je viens de le faire, d'éteindre le micro pour que le président puisse donner la parole à la personne suivante qui l'a demandé. Cette séance, en constatant que nous avons été régulièrement convoqués et que nous serons assermentés, nous pourrons valablement délibérer. Je vous lis l'arrêté du Conseil d'État du 9 avril 2020, validant les élections des conseillers municipaux du 15 mars 2020, publié dans la feuille d'avis officielle de la FAO du 14 avril 2020. Alors, le Conseil d'État, vu les articles 46 alinéés à 1, 53, 54 et 140 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012, vu l'article 77 alinéa 1 et 3 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, j'ai pas mes lunettes mais ça fait... Vu l'arrêté du Conseil d'État du 18 mars 2020 constatant les résultats de l'élection des conseillers municipaux du 15 mars 2020, publié dans la feuille d'avis officielle des 20 et 30 mars 2020, attendu qu'aucun recours n'est parvenu à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice dans les délais légaux. L'élection des conseillers municipaux du 15 mars 2020 est validée. Je vous propose donc nous allons passer donc à la prestation de serment. Et pour cela, je vous demande de vous lever, à l'Assemblée de se lever. Alors, je vous prie de vous donner lecture du texte du serment. À la fin du texte, vous direz, je vais vous appeler nominativement et vous direz, je le jure ou je le promets. Alors, je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et canton de Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. Nous allons passer maintenant à l'assermentation nominative de chaque conseillère et conseiller municipaux. C'est simplement par ordre alphabétique que vous allez appeler et je vous le rappelle, vous le répondez par « je promets » ou « je le jure ». Alors, je commence par Cora Beausoleil. Nathalie Brunschweiger. Marine Delévaux. Mam Diop. Pardon. Suzanne Katari Dump. Nathalie Keller. Zora Mazet. Sarah Ruiz. Philippine Schmidt. Non, pardon, Philippine Schmidt. Arta Vezeli. Véronique Vicky. Merci. On passe aux messieurs. Luc Abbé de Cabrou. Je le promets.
Cédric Ambord. Ludovic Boyer. Tobias Burkhardt. Gérard Fusco. Mathieu Hicher. Abderman Jouhaïdi. Patrick Lapalu. Moreau Palman. Ça, c'est moi. Jean-Pierre Pasquier. Je le jure. Sergio Prat. Je le promets. Guillaume Révillot. Svan Ritter. Christian Starkman. Patrick Sturcot. Guy Suchet. Pierre-Yves Tognan. Didier Van Lippout. Laurent Vogler. Je vous remercie. Voilà, la sermentation étant faite, je vous prie de vous rasseoir. Et puis, bien sûr, ça va être à mon tour, comme le prévoit notre règlement, l'élection du bureau. Oh, pardon, j'ai fait un petit truc en avant. Voilà. Je demande, bon, ça c'est moi, je viens, et puis je devrais être élu. Non, pardon, je me trompe de feuille là. Après, il faut déjà qu'on élise le président avant pour qu'il puisse me. Attendez voir. Ouais, non, comme prévoit. Voilà. Voilà. J'ai retrouvé, merci. Comme le prévoit notre règlement, l'élection du bureau se déroule à bulletin secret. Donc nous allons élire ce soir notre président. Nous sommes 31, la majorité absolue est donc de 16. Les bulletins qui portent le nom d'une personne qui n'est pas candidate ou qui portent des adjonctions au nom ou au prénom du candidat seront inutiles, seront nuls. On va procéder à la distribution des bulletins. Je règle l'élection du président du conseil municipal une fois que le président est élu. Je me retire et je prends ma place comme conseiller municipal élu et je ferai mon assermentation après. Ce sera le premier acte du président. Je dois nommer 2 scrutateurs. Nous devons fonctionner comme... qui voudrait fonctionner comme scrutateur? Donc il s'agira de lire les noms et puis de me donner les résultats. Oui. Un deuxième scrutateur, s'il vous plaît. Merci. T'as levé en premier. OK. Alors, y a-t-il déjà donc des candidats? Oui, Monsieur Fusco. Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG siège au sein de cette Assemblée depuis 2007. Il estime donc légitime de présider le Conseil durant cette législature. J'ai le grand honneur de vous présenter M. Cédric Ambord, ancien conseiller municipal. Je vous remercie de lui faire confiance et de l'élire à cette fonction. Merci. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Oui, Madame Mazet, vous avez levé la main tout à l'heure, non? Merci. On m'entend? Ça fonctionne? Oui, on vous entend. Merci, monsieur. Je comprends que lors de la législature précédente, certains partis aient pu faire de bons résultats, mais nous sommes tous ici élus par le peuple pour la législature 2020-2025, et ce sont les résultats de cette élection-ci qu'il faut tenir compte. Nous sommes 6 partis élus. 5 partis peuvent prétendre logiquement, à mon avis, à la présidence du conseil municipal. L'UDC en fait partie. Je conviens que notre parti est débutant. Nous sommes tous les 3 novices. Mais j'estime qu'il faudrait tenir compte du fait que la population a élu d'abord 5 partis et que ce n'est pas le parti qui est le moins bien élu qui peut
logiquement prétendre à la présidence du conseil municipal, même s'il a de l'expérience, même s'il a eu de très bons résultats lors de l'élection précédente. Merci, monsieur. Merci, Madame Mazet. J'ai donc pas bien compris. Alors, est-ce que vous proposez un candidat? Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous proposez un candidat? Alors non, pour la présidence du conseil municipal maintenant, non. Nous ne souhaitons pas avoir de candidats, que ce soit pour le premier mandat du conseil municipal, que ce soit pour la présidence du conseil municipal ou pour une commission, parce que nous préférons avoir un petit peu de pratique, disons en tout cas une année. Mais je pense que si nous élisons quelqu'un du MCG, cela laissera 4 années de législature dans le futur, qui me semble devrait aller pour la présidence du conseil municipal aux 4 meilleurs partis élus, à savoir tous sauf l'UDC, et j'estime que notre parti peut prétendre à la présidence une fois ou une autre. Mais je ne connais pas bien les procédures pour les années suivantes. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Merci, Madame Parfait, Mazet. merci, monsieur. Bien sûr que chaque année, donc nous allons donc élire un président. Tous les partis sont libres de pouvoir présenter un candidat, et donc il sera élu. Voilà. Donc vous aurez le droit de présenter un président l'année prochaine. Parfait, merci. Voilà, donc nous allons passer au vote. C'est un vote à bulletin secret. Oui, Patrick. Merci, monsieur le doyen. Juste comme il paraît qu'il faut écrire correctement le nom, autrement c'est une erreur, si on pourrait épeler le nom de monsieur Ambord, comme ça il n'y aurait peut-être pas de problème pour tout le monde. Très bonne initiative, monsieur Lapalu. Je vais le faire tout de suite. Il faut que je retrouve mes feuilles. Avec la liste. Ah, on peut peut-être faire passer les petits papiers d'abord, Voilà, puis vous les préappelez. Alors, monsieur Cédric Ambord, donc, qui est candidat. Cédric, donc comme Cédric, Ambord, A-M-B-O-R-D. Alors, je vous le rappelle, si vous voulez que votre bulletin soit valable, vous écrivez correctement le nom. Toute adjonction ou erreur dans l'orthographe du nom fait un bulletin nul. Je demanderai aux scrutateurs de prendre l'urne.
numéroter les feuilles, nom de Dieu. Ouais, vous pouvez vous mettre. Voilà, vous mettez là. Alors ça c'est bon. C'est bon. Tac. Les nouveaux membres, vous avez tous reçu un petit badge? C'est bien. Il est plus gros cette année, on dirait, non? Je suis jaloux. Oui? Ah. J'arrive. Vous avez encore un badge? Bah, c'est peut-être... C'était que les nouveaux qui devaient recevoir? Les anciens, vous avez reçu aussi? Oui. Ok. On va combler ça en temps utile. Ou alors c'est Denis qui n'a pas vu la préalable. Je lui pose la question. Denis, t'es sûr que tu l'as pas mis dans ton sac là-bas? L'autre, il est là? Moi, j'ai regardé, mais j'ai pas pris. Là, il y en a un. Ah, parce que... Ah, mais... Non,
Non, mais c'est les deux, hein. C'est le livre et le pins. Mais Cédric, toi, t'en as un de pins? Mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Oui, mais c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas que les nouveaux. Ah bon? Ah, parce que... Tout le monde en avait un sur ses... Juste pendant que ça scrutate. Tout le monde avait... Enfin, toutes les tables avaient un livre et un pins, à l'exception de Madame Catari. C'est juste? Non, mais toi, il y en a un là. Donc ça, à la limite, c'est cohérent. Et tous les autres, vous avez reçu. Il n'y a pas de distinction nouveau-ancien. Ok, donc il en manque un et puis on vous le Juste un fera pins, parvenir. alors. Ok. Non, le livre aussi. Il n'y a pas de raison. Ouais. Ah, elle va pas le lire, rien du tout. Voilà, j'ai l'honneur de vous faire part des résultats du scrutin. Alors, bulletin distribué 31, bulletin rentré 31, bulletin nul 8, bulletin blanc 3, majorité absolue 16, suffrage obtenu 20. Monsieur Cédric Ambord est élu président. Je lui prie donc de venir me remplacer. Et me faire prêter serment. Alors viens seulement là. Alors avant de prêter serment, je vais juste faire une petite déclaration. Ouais, donc on est là. Ouais, je fais ma petite déclaration, puis je te présente à ce point-là. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie de m'avoir élu et de la confiance que vous me témoignez. Je considère la présidence de ce conseil municipal comme un grand honneur. Comme vous le savez, les deux principales tâches du président, c'est d'une part de gérer les débats durant les séances et de faire en sorte qu'elles ne finissent pas à des heures indues, qu'elles se déroulent sereinement de manière respectueuse, et d'autre part de présenter le conseil municipal dans les différentes manifestations officielles. Je m'engage à accomplir ces deux tâches consciencieusement et dignement, de façon non partisane. Je salue la présence de notre nouvel exécutif, Madame la maire Mariam Younous, Anne Kleiner et Caroline Cast, conseillère administrative. Je les félicite vivement pour leur élection. Je vous propose de les applaudir. Je salue la présence de M. Alain Valder, secrétaire général de la commune, et de la procès-verbaliste Mme Stéphania Nibia. À vous tous, chers et chers collègues, je vous félicite pour votre élection et votre engagement en faveur de notre ville. Je tiens à remercier Mme Ruth Benzinger et François Mumenthaler pour leur engagement politique et dévouement depuis de nombreuses années. Ils ont servi notre commune de façon exemplaire. Mes remerciements s'adressent également aux conseillers municipaux sortants. Je vous propose de les applaudir également. Comme vous, je regrette que nous ayons dû renoncer à la traditionnelle cérémonie du parc de la mairie qui nous permettait de faire connaissance avec les nouveaux et de prendre congé des anciens de manière conviviale. Je suggère au conseil administratif de tout de même organiser cette manifestation au mois de septembre. Alors nous allons passer maintenant
à la prestation du serment du doyen d'âge, Monsieur Pache. Nous allons donc maintenant procéder à la serment de Monsieur Denis Pache. Notre doyen d'âge, je demande à l'Assemblée de se lever. Je vous donne lecture du serment. Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et au canton de Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. Monsieur Pache, il est là-bas. Merci, Monsieur Pache. Je prends acte de votre serment. Vous pouvez l'applaudir. Et vous pouvez vous asseoir. Alors, nous devons maintenant élire le reste du bureau. Comme le veut notre règlement, l'élection des membres du bureau a lieu à bulletin secret. Nous passons à l'élection de la première ou du premier vice-président. J'attends vos propositions. Donc, merci de distribuer les bulletins. Oui, monsieur le conseiller. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Nathalie Keller, économiste depuis 35 ans, qui siège pour une deuxième législature. Elle a une forte expérience et est spécialisée dans la finance, avec une propension pour le social et le droit. Je pense qu'elle pourra amener beaucoup de maturité à la composition du nouveau bureau. Merci. Entendu. D'autres propositions ? Donc, vu qu'il n'y a pas d'autres propositions, je propose que le vote est lancé. Et c'est mon stylo là. Ah, puis moi j'ai votre stylo. Attends, je vais te donner ça. Nathalie, je t'ai piqué un stylo. Et puis j'ai pas le papier. Distribuer un bulletin, Cédric. Il manque ?
je l'ai pas là. Ça. Oui, madame la conseillère. Je m'excuse, je n'ai pas encore tous les prénoms de tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser une question toute bête. Je ne connais pas les procédures encore. Ce dont nous votons maintenant, que ce soit le poste de président, vice-président, etc., c'est chaque année qu'il y aura une élection comme ça. Oui, Parfait. Merci. je vous en prie. Les scrutateurs sont en train de dépouiller, ça va arriver. C'est qui qui a la majorité? C'était Nathalie Keller. Donc suffrage obtenu 10. Donc elle est pas élue. Donc il faut redécider. Entendu. Alors, bulletin distribué 31, bulletin rentré 31, bulletin nul 4, bulletin blanc 17, majorité absolue 16. Les suffrages obtenus pour Madame Nathalie Keller est de 10. Ce qui veut dire qu'on doit réélire quelqu'un et trouver un autre candidat. Ça peut être la même. D'accord, entendu. Donc il faut faire un deuxième tour. Il faut redistribuer les scrutins pour pouvoir... Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Elle n'a pas obtenu la majorité absolue, donc elle n'est pas élue au premier tour. Donc tu dois reproposer s'il y a d'autres candidatures, et s'il n'y en a pas d'autres, refaire voter, et elle sera élue sans la majorité absolue au deuxième tour. Alors, est-ce que... oui, Madame Keller? Merci, Monsieur le Président. Il y a juste une chose, c'est que pour moi, il y a un scrutateur par groupe. J'ai pas entendu, pardon. Pour moi, il y a un scrutateur par groupe et pas 2 scrutateurs au total. Là. C'est une question. Hein. C'est une question. Hein. Alors, je pense que Madame Casse... Parce que je n'ai pas trouvé dans le règlement. Si, il y a un article, je ne peux pas vous le donner par cœur, mais je le cherche volontiers, c'est effectivement 2 scrutateurs désignés qui ne doivent pas faire partie du même groupe. OK. Voilà. Mais je vous cherche l'article. Donc, je le trouverai à tête reposée. Donc, je vous propose de proposer un autre candidat. Non, ça peut être la même.
Ah oui, là, ça peut être la même. Voilà, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Excusez-moi. Donc, on revote. Donc, veuillez redistribuer les scrutins et marquer un nom. Donc elle est élue. Et elle sera élue sans la majorité absolue au deuxième tour. D'accord, ok, c'est en deux temps. Président. Si elle n'a pas la majorité absolue, c'est en deux tours. Entendu, merci. Oui, monsieur Pache. Oui, Président, juste j'ai un blanc. Il faut mettre le nom et le prénom, bien juste le nom, ça suffit. Oh, je pense que nom et prénom, c'est mieux. Mais il n'y a qu'une Madame Keller, il me semble. Oui, Donc, justement. Non, oui, mais oui. je voulais être sûr, pas qu'il y ait ça. Oui, bien sûr. Alors, j'en profite pour vous donner les réponses aux interrogations réglementaires sur le processus de vote. Il s'agit des articles 76 et suivants de notre règlement du Conseil municipal qui précise que l'élection des membres du bureau a lieu au scrutin secret. Les élections peuvent avoir lieu à la main levée, sauf si quelqu'un demande qu'elles soient expressément au bulletin secret. Ça, c'est l'article 78. La distribution et le dépouillement des bulletins sont assurés par le secrétaire, assisté de 2 scrutateurs désignés par le président. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de secrétaire, puisque c'est un des postes du bureau que vous êtes en train d'élire. Donc, il y a seulement les 2 scrutateurs. Ces 3 conseillers doivent être de partis différents. En l'occurrence, ces 2 conseillers doivent être de partis différents. Le protocole ne prévoit pas qu'on vote le secrétaire avant, donc voilà. La majorité est calculée en fonction du nombre de conseillers municipaux présents, article 79, sont élus dans l'ordre des voix obtenues le ou les candidats qui atteignent la majorité absolue au premier tour de scrutin. Si au premier tour du scrutin, un ou plusieurs candidats n'obtiennent pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement à un second tour à la majorité simple pour les postes qui restent à repourvoir. Un nouveau candidat peut être présenté au second tour. C'est pour ça que le président a posé la question, est-ce qu'il y avait une autre candidature? Mais pas pour le bureau, oui. Si le nombre de candidats à élire au second tour est égal à celui des sièges à pourvoir, ils sont élus tacitement. Donc effectivement, en termes de deuxième tour, on aurait pu s'éviter la distribution des bulletins. D'un autre côté, c'est marqué que les membres du bureau, ça a lieu à bulletin secret. Donc là, il y a une petite ambiguïté. Je vous propose, si le cas devait se représenter, d'avoir une seule candidature qui n'a pas été élue au premier tour, d'appliquer le vote tacite pour le deuxième tour. Non, il n'y a pas eu pour Mme Keller. Je ne connais pas par cœur le règlement. Et je découvre cette subtilité sur le deuxième tour tacite à la lecture. Donc, c'est distribué. Je pense qu'on peut faire distribuer. C'est distribué déjà, non? Oui. Alors, attendez, c'est distribué, mais ce n'est pas récolté? C'est pas récolté, on peut le faire tacitement. On peut faire tacitement, je pense. Oui, oui. Entendu. Donc, tu dis, puisqu'il y a une seule candidature, Voilà. l'élection au second tour est tacite. Donc, vu qu'il n'y a qu'une seule candidature, l'élection au deuxième tour est tacite. Donc, élue à la fonction de première vice-présidente, Madame Nathalie Keller, que je vous demande d'applaudir. Et je vous...
Voilà, Madame Keller, je vous prie de venir me rejoindre. Ensuite, nous allons passer à l'élection de la deuxième ou du deuxième vice-président. J'attends vos propositions. Oui, monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts souhaite proposer Cora Beausoleil comme deuxième vice-présidente. Entendu. Monsieur Pasquier. Oui, Monsieur le Président, on a tous des bulletins de vote déjà en place qui sont inscrits. Je pense qu'il faut d'abord récupérer ces bulletins et puis les déchirer. Merci. Alors, est-ce que les scruteurs peuvent s'en occuper, récupérer tous les et puis les mettre à la poubelle? Merci. Merci, Monsieur Pasquier. Quel machin? Ça? Pour le vote. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour le deuxième ou le deuxième vice-président? Non. Dans ce cas, nous allons passer au vote au secret. Je vous propose de distribuer des petits papiers en même temps qu'on ramasse les autres, comme ça on ira plus vite. On peut distribuer à deux les papiers. Tiens, donne-moi le tien. Oui, écris-le moi là. Parfait, merci. Jette le deuxième, les votes vont. Oui. Je pense que oui, mais il faudrait des verres. Pardon.
Par rapport aux règles sanitaires, je vous propose de vous lever individuellement, d'aller boire aux toilettes et de revenir à vos places. Bulletin distribué 31, bulletin rentré 31, bulletin nul 1, bulletin blanc 2, majorité absolue 16, suffrage obtenu 28. Je félicite Madame Cora Beausoleil pour la place du deuxième vice-président. Vous pouvez l'applaudir. Nous passons à l'élection de la première ou du premier secrétaire. J'attends vos propositions. Monsieur Lapalu. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose Monsieur Laurent Vogler. Laurent Vogler. Vogel, merci. V-O-G-L-E-R. Donc je vous prie de distribuer les bulletins de vote, s'il vous plaît.
Oui, monsieur le conseiller. Merci. Je me demandais si c'était possible de distribuer déjà, s'il y a des prochains votes, déjà distribuer les bulletins vierges. On ne peut pas, je pense qu'il faut aller par étapes. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la distribution de bulletins inutiles. Il y a eu, au niveau de la récolte, des confusions. Donc, je vous invite à ne pas distribuer plusieurs bulletins sur les tables, parce qu'au niveau de la récolte, ça va être compliqué. Alors ça, oui, s'ils sont déjà récoltés, oui, mais il ne faut pas avoir simultanément de bulletins. Donc, si vous voulez gagner du temps, on peut commencer déjà la distribution des prochains papiers, vu qu'ils sont dans le dépouillement. J'invite à venir à Madame Beausoleil de venir de nous rejoindre, au fait. J'avais oublié de vous le dire. Je vous en prie, prenez votre place. Merci. Oui. Il me semble que c'est le secrétaire qui vient à votre gauche. C'est le secrétaire qui vient à votre gauche. Ah, entendu. Ok. J'étais induit en erreur. Alors, bulletin distribué 31, bulletin rentré 30, bulletin nul 1, bulletin blanc 2, majorité absolue 16, suffrage obtenu 27, élu à la fonction de premier secrétaire, Laurent Vogler. Vous pouvez l'applaudir. Et je prie de venir me rejoindre, premier secrétaire. Nous allons passer à l'élection de la deuxième ou du deuxième secrétaire. J'attends vos propositions. Merci de distribuer les bulletins de vote qui ont déjà été distribués. Et question. Oui, Madame la conseillère. Voilà, bonjour. Pour le PLR, j'ai le plaisir, enfin nous avons le plaisir de vous présenter Monsieur Jean-Pierre Pasquier. Très bien. Vous pouvez... Les bulletins ont été distribués, hein, oui. Pas d'autres propositions.
pas reçu de bulletin. Vu qu'ils sont en dépouillement, je propose qu'on distribue déjà les bulletins pour le prochain vote. S'il vous plaît. Il n'y a plus? Ah non, ouais, c'est plus au secret. Attendez. Oui, monsieur. Bon, je vais tout de suite mettre de l'ambiance, mais on ne pourrait pas accélérer le truc. Nous, on va aller boire un verre. Et est-ce qu'on ne peut pas voter à main levée pour les autres trucs ou aller plus vite? C'est impossible. Ben, un verre pour les verts, mais après un peu de patience. Non, pour l'élection du bureau, le règlement prévoit expressément que le vote est par bulletin secret. Donc, pour l'élection du bureau, on ne peut pas faire autrement. Pour les autres points qui vont arriver, oui, bien sûr. Voilà. Donc les prochains votes, on les fait sans papier, quoi. À main levée, c'est ça? Distribué 31, rentré 31, nul 2, blanc 7, absolu 16, suffrage obtenu 22. Je félicite monsieur Jean-Pierre Pasquier pour élu comme deuxième secrétaire. Vous pouvez l'applaudir.
Nous passons à l'élection du premier membre. J'attends vos propositions. Oui, Madame la conseillère. Vous avez dit du premier membre. Il s'agit du troisième secrétaire, je suppose. Premier membre. Premier secrétaire a été élu déjà. Premier. Attendez. Parce que moi, j'ai ici sur ma liste premier secrétaire, deuxième secrétaire, troisième secrétaire. Je n'ai pas de membre. Alors, si c'est pour la place de troisième secrétaire, si toutefois il y en a une, le groupe UDC propose M. Mauro Palman. Est-ce qu'il s'agit bien de ça, de la place de troisième secrétaire, d'après la petite liste que j'ai là? S'il vous plaît, merci. Il n'y a pas de troisième secrétaire, il me semble. Je ne suis pas sûr. Monsieur Pasquier, voulez-vous exprimer? Selon notre règlement, il n'y a pas de troisième secrétaire, mais c'est un membre, donc vous pouvez présenter une candidature UDC en fonction de membres. En fait, sur la liste, c'est une erreur. C'est une erreur quand c'est marqué troisième secrétaire. C'est une erreur sur la liste. Bon, il s'agit parfait. en fait Alors, d'un membre. OK, merci. Le groupe UDC présente M. Mauro Palman à la place de membre, s'il vous plaît. Merci. Entendu, d'autres propositions? Vous pouvez distribuer les bulletins de vote, s'il vous plaît. Donc pour l'élection du premier membre. Ah. On n'a plus de papier. C'est à peine. Eh ben. Ah ouais. Je dis qu'il fallait découper les papiers. Président. 10. Oui, Monsieur Pasquier. Non, pardon, c'est Monsieur M. Pache. Pache. Mais ça fait rien, c'est pas grave. On peut utiliser aussi les feuilles, les plans, parce qu'on n'en a plus besoin, non? Ouais, on peut déchirer un bout et puis faire un tampon dessus, c'est ça? Ah ouais. 1, 2. Il y a encore 2 votes avec les papiers, donc je vous propose que vous fassiez 2 petits bouts de papier et puis voilà. Il n'y a qu'un vote. Deuxième membre. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Il n'y a pas le deuxième membre? Pas de vote de deuxième membre? Non. Il n'y a plus qu'un vote. Non, c'est tout. Donc un seul. Oui. Oui, Madame la conseillère. Oui, est-ce que vous pourriez répéter le nom de la personne et l'épeler aussi? Oui, alors Madame, je vous laisse épeler le nom comme il faut. Alors, Monsieur Mauro Palman, M-A-U-R-O, comme le conseiller d'État, P comme Paul, A-L-M-A-N. Mauro Palman. Merci. Merci.
Premier vice-président, premier secrétaire, c'est fait. Deuxième secrétaire, c'est fait. C'est pas une feuille comme ça derrière. Après c'est ça. Après c'est le point 4. C'est ça. Et nous on a déposé cette proposition. C'est pas tout à fait ce que vous avez décidé. D'accord. Entendu. Alors après le vote, on passe au point 4 et puis. Non, d'abord il y a ça. Ouais, il y a ça. Les propositions. Et après. Ça c'est bon. Puis après. Voilà, ça c'est bon. Puis après, il y a les définir les commissions. Et puis voilà, bah là, il faut que tu te tiennes à ça, parce que ça, il a voilà, une proposition. Mais bah après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez débattre. Mais comme le règlement dit que c'est sur proposition du conseil municipal, du conseil administratif, on a regardé votre travail de groupe et on propose ça. C'est très proche, mais il y a une ou deux petites variantes. Entendu. Oui, bien sûr. Et puis on fera signer la J'ai l'ancienne clé là de commission. Ouais. Vous pouvez me la rendre. Comme ça on la remplace. C'était quelle commission? Celle-là? Culture. Culture. Vu qu'on n'a pas distribué, donc on ne sait pas. Entrée et notre rente. Après, il y a les tulipes, etc. Tout ça. L'élu, c'est qui? Palman. Alors, distribué, on ne sait pas vraiment vu qu'il manquait des papiers. Rentrée 30, nul 1, blanc 12, absolu 16, suffrage obtenu 17 et élu Monsieur Palman. Félicitations, vous pouvez l'applaudir.
Nous allons passer au point 4 de notre ordre du jour. Nomination des diverses commissions. En premier lieu, nous devons définir le nombre de commissions par commission, le nombre de commissaires par commission. Les chefs de groupe se sont réunis en proposant que les commissions soient composées de 9 membres, soit 3 socialistes, 2 Verts, 1 MCG, 1 PLR, 1 UDC et 1 ECO. Alors, s'il n'y a pas d'autres propositions, celles et ceux qui approuvent cette proposition, veuillez bien le faire en levant la main. Majorité absolue, donc ceci est accordé. Donc je constate la majorité. Les commissions seront donc composées de 9 membres selon la répartition proposée, à savoir 3 socialistes, 2 Verts, 1 MCG, 1 PLR, 1 UDC, 1 ECO. Je vous en prie. Nous sommes le groupe ECO Verts Libéraux, s'il vous plaît. Merci. Pardon ? Il faut allumer votre micro. Voilà. Nous sommes le groupe ECO Verts Libéraux et pas le groupe ECO. Entendu. Merci. Je prends note. ECO libéraux. ECO Verts Libéraux. Entendu. Entendu. Alors nous devons maintenant définir les commissions qui seront chargées d'étudier les projets qui nous seront soumis. Les chefs de groupe vont communiquer une proposition de 8 commissions. Le conseil administratif a fait une variante d'arrêter la composition de commissions permettant de la manière suivante: citoyenneté, communication et pétition, finances et informatique, sécurité, travaux publics et voirie, espace vert, culture et sport, bâtiment, urbanisme, développement durable et promotion économique et sociale. Que celles et ceux qui acceptent cette proposition veuillent bien le manifester en levant la main. C'est la majorité absolue, la proposition est acceptée. « 5. Nomination des présidents des commissions permanentes. Donc, pétition et communication, pétition et communication, j'attends vos propositions. Donc, au fait, pour juste une petite question, du coup, c'est citoyenneté, communication et pétition. Voilà. C'est celle-là. Donc, j'attends vos propositions pour la commission citoyenneté, communication et pétition. Oui, monsieur Lapalu. Merci. Je vous propose Madame Binta Mamediop pour être présidente de la commission citoyenneté, communication et pétition. Alors, s'il n'y a pas d'autres propositions, je vous propose d'élire Madame, voilà, excusez-moi avec les prénoms, par acclamation. Ensuite, finances et informatique, j'attends vos propositions. Oui, monsieur le conseiller. Oui, merci, monsieur le président. Pour le groupe PLR, je vous propose la candidature de monsieur Jean-Pierre Pasquier. S'il n'y a pas d'autres propositions, je vous propose d'élire monsieur Jean-Pierre Pasquier par acclamation. Ensuite, sécurité, travaux publics et voirie, monsieur Fusco. Merci, monsieur le président. Je vous propose ma candidature à cette place. S'il n'y a pas d'autres propositions, je vous propose d'élire monsieur Fusco par acclamation. Espace vert, culture et sport, monsieur Lapalu. Je vous propose monsieur Laurent Vogler. Alors, s'il n'y a pas d'autres propositions, je vous propose d'élire monsieur Vogler. Voilà. Par acclamation. Bravo. Ensuite, la commission pour le bâtiment. Monsieur.
Oui, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais prendre la parole. À la réunion des chefs de groupe à laquelle je n'ai pas participé, il me semble qu'on avait proposé l'UDC à la présidence de cette commission. Le groupe UDC, nous sommes 3 débutants. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'un débutant ait la présidence d'une commission. Aussi, nous renonçons à vous présenter un candidat pour la présidence de cette commission pour cette année, peut-être l'année prochaine. Voilà, merci Monsieur le Président. Je vous en prie. Monsieur Lapalu. Merci Monsieur le Président. Puisque l'UDC ne veut présenter personne pour cette commission, je vous propose Madame Nathalie Braunschweiger pour ce poste. Merci. Entendu. S'il n'y a pas d'autres propositions, je vous propose d'élire Madame Braunschweiger, excusez-moi pour la prononciation, par acclamation. Ensuite, nous avons la commission pour l'urbanisme. J'attends vos propositions. Oui, Madame la conseillère. Je propose Monsieur Tobias Burkhardt. Tobias, il y avait une autre proposition? Non. Donc, s'il n'y a pas d'autres propositions, je vous propose d'élire Monsieur Tobias par acclamation. Ensuite, nous avons le développement durable et promotion économique. J'attends vos propositions, oui. Pour les Verts, je propose Monsieur Denis Pache. Donc, s'il n'y a pas d'autres propositions, élu Monsieur Denis Pache par acclamation. Et enfin, nous avons le social. J'attends vos propositions. Pas de social? Je vais parler, moi. Oui, Madame, Madame Keller. Je vous propose ma candidature pour le social. Voilà. Il n'y a pas d'autres propositions? Je ne veux pas le réveiller. Donc, je vous propose d'élire Madame Keller par acclamation. Alors, nous allons passer au point numéro 6. Communication du conseil administratif. Nous avons au point numéro 6 de notre ordre du jour. Communication du conseil administratif. Madame la maire, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je tenais, au nom du conseil administratif, à vous féliciter pour cette belle élection que vous avez eue et à vous remercier surtout pour votre implication et votre intérêt pour la chose politique. Parce que tous les partis, nous avons beaucoup œuvré dans ce sens-là. Nous avons cherché des candidats et des candidates que nous avons fort heureusement trouvés, mais on sait que ce n'est pas toujours facile de s'investir, de prendre le temps. Et puis, vous avez décidé de faire ça, et nous tenions vraiment à vous remercier pour cela. On aurait évidemment souhaité fêter cette belle élection, mais voilà, en raison du Covid, ça n'a pas été possible, mais c'était prévu, une belle festivité au parc de la mairie, le temps s'y prêtait si bien. Et comme l'a proposé Monsieur le Président, nous y avons aussi pensé. On espère pouvoir faire cette fête au mois de septembre, si les conditions le permettent, bien sûr. Alors encore bravo à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Madame Einkleiner, vous avez la parole. Vous ne voulez pas prendre la parole? Et Madame Cast? Non plus. Non, en fait, je me suis exprimée au nom du conseil. Voilà. Merci. Entendu, merci. Monsieur le Président. Alors, nous avons épuisé notre ordre du jour. La séance est close. Je vous remercie de quitter la salle en respectant les consignes sanitaires et bon retour chez vous.